Dans cette vidéo, on va étudier deux cas. Un premier cas où on va calculer la limite d'une fonction à l'aide de limites usuelles, et un deuxième cas où on va passer par une transformation de l'écriture de la fonction pour reconnaître des limites usuelles avant de conclure. Alors le premier cas ici, c'est la limite en 0 plus de ln de x sur x2 plus x. Et en fait, cette limite ne pose aucun problème, ça n'est pas une forme indéterminée. On va simplement dire que la limite, lorsque x tend vers 0 plus de ln de x, eh bien c'est moins l'infini, c'est une limite bien connue. On a la limite de x2 plus x, lorsque x tend vers 0 plus, eh bien c'est simplement 0 plus, d'accord, 0 par valeur positive. Et en plus, on sait que la limite de 1 sur grand X, cette fois-ci lorsque grand X tend vers 0 plus, est égale à plus l'infini. Et tout ceci combiné nous permet de dire que par inverse, la limite de 1 sur x2 plus x, c'est plus l'infini, et que par produit, la limite de la fonction, c'est moins l'infini fois plus l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. Donc par inverse et par produit, la limite de f de x, lorsque x tend vers 0 plus, est égale à moins l'infini. Voilà. Donc aucun problème ici, des limites de référence qu'on a utilisées, on a bien justifié, évidemment, on écrit sur la copie par inverse et par produit, et on conclut. Maintenant, la même fonction, simplement en plus l'infini, et là on a bien une forme indéterminée du type infini sur l'infini. Alors ce que l'on va faire, c'est simplement réécrire l'expression de f, qui est ln de x2, pardon, ln de x sur x2 plus x, et ça, ce qu'on va dire, c'est que c'est ln de x sur x fois 1 sur x plus 1. Voilà. Et on sait en fait que lorsque x tend vers plus l'infini, la limite de ln de x sur x est connue, elle vaut d'ailleurs 0, et celle-ci est connue aussi, et vaut aussi 0. Et donc on en conclut, par produit, que la limite de ln de x sur x2 plus x lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, est égale à 0.